Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle édition de notre saison 3 sur les bonsaïs. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la signification spirituelle et culturelle du bonsaï, cet art millénaire qui trouve sa source en Asie, notamment au Japon et en Chine. Le bonsaï ne se résume pas seulement en un arbre miniature. C'est un symbole de connexion profonde entre l'homme, la nature et même le divin. Cette idée prend racine dans la philosophie zen où l'homme tente de capturer la force de la nature et de la contenir dans ses petits arbres tout en respectant leur beauté naturelle et sauvage. Au Japon, au Népal et ailleurs, offrir un bonsaï est un geste sacré pour favoriser la paix et l'harmonie. Mais que signifie vraiment cet art ? Explorons ensemble ce que représente le bonsaï au-delà de ses apparences. Commençons par une légende fascinante. Au Japon, on raconte l'histoire d'un maître bonsaï qui, pour rendre hommage à une montagne sacrée, façonna un bonsaï rappelant la forme de cette montagne, symbole de puissance et de stabilité. Au fil des ans, ce bonsaï devint un lieu de recueillement pour ceux qui cherchaient force et résilience dans les moments difficiles. C'est ainsi que le bonsaï incarne pour beaucoup un objet de méditation, de souvenir et de paix intérieure. Aujourd'hui encore, le monde du bonsaï continue d'évoluer. Masahiko Kimura, un maître japonais réputé, a chamboulé les traditions en créant des compositions inattendues et audacieuses qui jouent entre le chaos et l'harmonie. Ses œuvres symbolisent la liberté, le défi et la transformation. L'audace de Kimura nous rappelle que, même dans la pratique traditionnelle du bonsaï, il existe toujours une place pour l'innovation et l'expression personnelle. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez un petit bonsaï devant vous. Peut-être représente-t-il un moment de calme, un souvenir ou même un défi personnel. Imaginez ses formes, ses courbes, ses branches fines. Ce bonsaï devient le reflet de quelque chose de profond en vous, un symbole de paix ou de force peut-être. Respirez doucement et gardez cette image en tête. Cette méditation, ce lien silencieux avec le bonsaï est justement ce que recherchaient les maîtres de cet art, une connexion entre la nature et notre esprit. Pour exprimer la beauté simple et méditative de cet art, le poète japonais Baso, inspiré par la nature et les arbres, a écrit ce haïku. Sur une branche morte, un corbeau s'est posé, soir d'automne. Ce poème évoque la quiétude et l'instant présent, des valeurs chères aux adeptes du bonsaï. Ces mini-arbres nous rappellent que la nature, même dans ses formes les plus modestes, peut capturer notre attention et apporter la paix et la sérénité. Parlons des différentes écoles de pensée du bonsaï. L'approche japonaise met l'accent sur l'esthétique et la discipline avec des règles précises pour le style et la forme. En revanche, l'approche chinoise se concentre davantage sur la liberté et le symbolisme. Chaque courbe et chaque branche raconte une histoire unique. Cette divergence montre comment chaque culture perçoit le bonsaï différemment et y voit un reflet de ses propres valeurs spirituelles et esthétiques. Alors, chers auditeurs, quel symbole serait votre bonsaï ? Est-ce que ce serait un moment de calme, une épreuve que vous avez surmontée ou même une quête personnelle ? Imaginez pour un instant la manière dont un bonsaï pourrait représenter ce que vous avez de plus précieux. Peut-être que la prochaine fois que vous verrez un bonsaï, vous y verrez aussi une part de vous-même. Alors pour terminer, laissez-moi vous partager une petite pensée de Lao Tzu, la nature ne presse pas et pourtant tout est accompli. Cette citation nous rappelle que comme le bonsaï, nos vies suivent leur propre rythme et que la patience, l'équilibre et l'harmonie viennent avec le temps. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode, j'espère que cette exploration de la signification spirituelle du bonsaï vous aura apporté un nouveau regard sur cet art fascinant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui se tiendra sur les bonsaïs et la miniaturisation, l'art de reproduire la nature. En attendant, ne ratez surtout pas les réseaux sociaux de l'émission afin de ne pas manquer les résumés, actus, nouveautés et bien plus encore. Il vous suffira juste de rechercher sur Instagram et Facebook natureinsolite.cristalfm. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.